Mes frères et sœurs, mes parents dans le Seigneur, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Et je souhaite la bienvenue à chacun de nous à notre émission quotidienne de l'annonce de la parole de Dieu. Nous sommes donc aujourd'hui le jeudi 2 juillet 2020 et nous sommes rassemblés en esprit, en communion d'esprit, dans la présence du Seigneur Jésus-Christ, pour nous abreuver de la parole. Et le sous-thème que nous avons à méditer traite du thème général de la semaine. Donc le thème de la semaine que je nous rappelle, c'est les preuves visibles de l'amour pour Dieu. Dans le mois dernier, nous avons étudié comment manifester l'amour pour Dieu. Et donc ce que nous disons en cette première semaine, déjà en ce mois de juillet, c'est manifester l'amour pour les hommes. Donc ce que nous voulons dire en cette première semaine, c'est que si nous aimons Dieu, il y a des preuves visibles parmi les hommes qui accompagnent le fait que nous disons que nous aimons Dieu. Donc c'est ce que nous traitons cette semaine, les preuves visibles de l'amour pour Dieu. Hier, nous sommes passés par l'enseignement introductif. Aujourd'hui, notre sous-thème, c'est décider d'aimer Dieu, c'est accepter d'aimer les hommes. Voici notre sous-thème de ce jour. Décider d'aimer Dieu, c'est accepter aussi d'aimer les hommes. Seigneur, notre Dieu, nous recommandons à ta grâce, je te confie toutes choses maintenant même. Et je prie que ton Esprit Saint vienne soumettre l'atmosphère spirituelle de là où chacun se trouve. Nous soumettons toutes choses à ton autorité maintenant, à l'autorité du règne du nom de Jésus, à l'autorité de la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie maintenant que les cœurs soient disposés pour recevoir, Seigneur, ce que tu as à nous dire en ce matin. Et que ce que tu vas nous dire en ce matin s'accomplisse parfaitement dans le cœur et dans la vie de mes frères, de mes sœurs qui m'écoutent maintenant. Je le demande au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mes frères et mes sœurs, nous lisons dans 1 Jean. 1 Jean chapitre 4 versets 20 et 21. 1 Jean chapitre 4 versets 20 et 21. La Bible dit ceci. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Mes frères et sœurs, voici les deux versets qui nous sont soumis à méditation. Nous allons réfléchir spirituellement à travers ces deux versets. Nous allons puiser de ces deux versets le maximum de grâce, de révélation, de compréhension, de bénédiction que le Seigneur a prévu pour nous en ce jour. Le pain, notre pain personnel provenant de ces deux versets, c'est ce que le Seigneur va nous communiquer maintenant à chacun de nos cœurs. Voilà pourquoi il est important de rester disposé, connecté, attentionné jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse.
Mes frères et sœurs, je voudrais nous parler du fait de voir la vue. Lorsqu'on parle de voir, il y a le fait de voir pleinement. Et quand on parle de voir pleinement, il y a on veut parler de deux façons de voir. La première façon de voir, c'est le fait de voir physiquement, avec les yeux de la chair. Ça veut dire que tout à l'heure, à l'instant même où vous m'entendez, les yeux de votre corps sont en train de visualiser quelque chose. On appelle ça le fait de voir physiquement, ou alors de voir avec les yeux de la chair. Vous comprenez? Ok, ça c'est une façon de voir. Une autre façon de voir, c'est de voir avec les yeux du cœur. Parce que la Bible parle des yeux du cœur ou encore les yeux de l'esprit. Quand vous lisez 2 Corinthiens 5, verset 7, la Bible parle là-bas de la marche par la foi et non par la vue. Donc il y a les yeux de la foi ou encore les yeux du cœur. Donc, il y a deux façons de voir. Voir physiquement avec les yeux charnels et voir avec le cœur. Voir avec le cœur, c'est une découverte des choses spirituelles. Je ne sais pas si vous me comprenez. Quand quelqu'un dit « je viens de voir les profondeurs de Dieu », ça veut dire qu'il y a une compréhension de Dieu que tout le monde n'avait pas et que vous venez de découvrir avec le cœur. Vous venez d'avoir une lumière ou alors une pleine révélation venant de Dieu au sujet de la connaissance de Dieu. Et cette révélation, tout le monde ne l'avait pas. Et alors, vous pouvez dire, je viens de voir quelque chose de Dieu avec mon cœur. C'est les yeux du cœur qui peuvent voir ce genre de choses. Et lorsque vous méditez, la parole, vous écoutez la parole, vous recherchez à travers la parole, vous découvrez Dieu avec les yeux de vos cœurs. Il peut arriver que Dieu fasse la grâce aux gens de voir les choses de Dieu avec les yeux du cœur, les yeux de l'esprit, à travers les visions. Vous voyez, les visions ou les extases, ainsi de suite. Tout ça fait partie du fait de voir avec les yeux du cœur. Donc, il y a deux façons de voir. Voir avec les yeux charnels que Dieu a installés sur la tête de chacun. Les yeux charnels, quand Dieu était en train de nous façonner, il a prévu un trou au niveau de la tête et il a positionné un premier œil, ensuite un deuxième œil, et il dit ces yeux-là servent à voir physiquement les choses de la nature. Ça, c'est la première façon de voir. Et la deuxième façon de voir, c'est ce que je viens de nous expliquer. Mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, ce que je voudrais nous dire, c'est que pour ce qui concerne Dieu, la Bible nous dit que Dieu est esprit. Ça veut dire que Dieu n'est pas visible avec les yeux physiques. Avec les yeux qui sont sur votre corps, vous ne pouvez pas voir Dieu parce que Dieu est esprit. C'est ça, vous convenez avec moi. La Bible dit même quelque part que personne n'a jamais vu Dieu. Donc là, l'auteur parle de voir Dieu avec les yeux physiques. Donc personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Parce que Dieu est esprit. Mais la Bible dit encore quelque part que tout ce qui est né de l'esprit est esprit.
Et comme vous et moi, depuis notre nouvelle naissance, nous sommes nés de nouveau, nous sommes nés de Dieu, notre personne essentielle qui vit, c'est notre esprit qui a la nature de Dieu, parce que Dieu est esprit. Et c'est notre esprit qui a la capacité de voir les choses de Dieu, de voir Dieu dans ses œuvres. Je vais le dire ainsi pour que vous puissiez comprendre. Donc, les yeux de vos cœurs ou alors les yeux de vos esprits ont la capacité de voir Dieu, soit dans les profondeurs de sa parole, soit, lorsque Dieu fait la grâce d'avoir une vision et autre, on voit Dieu dans ses œuvres, dans sa parole, en tout cas lorsqu'on est en méditation, lorsqu'on est en pleine adoration, lorsqu'on a la capacité de découvrir les choses profondes venant de Dieu avec les yeux de notre esprit. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que nous croyons effectivement en l'existence de Dieu. Et c'est ce qui fait que nous pouvons aimer Dieu. Vous comprenez? Puisque Dieu n'est pas visible avec les yeux de la chair. Donc, la seule chose qui nous permet de voir Dieu, c'est les yeux du cœur. Et quand on découvre Dieu dans les méditations, dans même ses œuvres dans la nature, quand on découvre Dieu comme ça avec les yeux du cœur et qu'on a la pleine compréhension de certaines choses venant de Dieu, on croit que Dieu existe. On croit que Dieu existe. Et c'est quand on croit que Dieu existe parce qu'on l'a vu, qu'on peut l'aimer. Voilà pourquoi il n'est pas facile d'aimer Dieu. Voilà pourquoi tout le monde n'aime pas Dieu au même degré. C'est ceux-là qui découvrent Dieu de plus en plus à travers les yeux du cœur. C'est ceux-là qui croient de plus en plus en l'existence de Dieu. Et c'est ceux-là aussi qui aiment de plus en plus Dieu. Quand Jésus parlait à Thomas dans Jean chapitre 20, verset 29, Jésus lui a dit, toi tu crois maintenant parce que tu as vu. Et il dit, heureux sont ceux-là qui croient sans avoir vu. Jésus était en train de révéler que on croit plus facilement lorsqu'on a vu. C'est ce que Jésus révélait. Mais il était aussi en train de dire que on peut ne pas voir et croire. Et il dit, heureux sont ceux-là qui n'ont pas encore bien vu, mais qui croient, qui n'ont pas encore vu, qui croient. C'est le même principe pour l'amour, parce que vous voyez, il suffit de voir Dieu avec le cœur et on croit en son existence et on peut l'aimer. Donc il suffit de voir Dieu avec le cœur et on l'aime. C'est comme si on pouvait dire aussi, heureux ceux-là qui aiment déjà Dieu, qui s'attachent déjà à Dieu sans l'avoir vu suffisamment avec le cœur. Je parle à quelqu'un d'entre nous qui est en train de faire ses premiers pas à la suite du Seigneur Jésus. Et qui ne fait pas comme Thomas pour dire non, il faut que je voie bien Dieu d'abord avant de l'aimer. Il faut que je voie bien Dieu avant de croire en lui. La Bible dit, heureux ceux-là qui s'attachent à Dieu, qui croient en Dieu, qui aiment Dieu, qui s'abandonnent à Dieu sans même qu'ils aient vu Dieu suffisamment, sans avoir découvert les profondeurs des choses que les grands hommes de Dieu ont vu là. Ils n'ont pas vu ça, mais eux déjà, maintenant, ils commencent à s'attacher à Dieu. La Bible dit heureux. Quand la Bible dit heureux, ça fait partie des béatitudes. Vous voyez, c'est une bénédiction particulière. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un en ce matin, toi qui m'entends, si tu es dans cet élan-là de t'attacher à Dieu, mais il y a plusieurs interrogations qui s'imposent à toi et qui te disent, bon, il faut que tu vois ça d'abord avant de croire, il faut que tu vois ça. Non. La Bible dit, heureux toi qui fermes les yeux aveuglement et qui suis Dieu, qui cherche à croire en Dieu, et si tu cherches à aimer Dieu, ta bénédiction est particulière. Que quelqu'un dise Amen. Alors, ce que je voulais dire par tout cela, c'est que, mes frères et mes sœurs, lorsqu'on voit quelque chose, ça devient plus aisé de croire en la chose et d'aimer la chose. C'est ça,
même physiquement, dans le domaine physique, c'est quand vous voyez quelque chose avec vos yeux, que vous pouvez croire en l'existence de cette chose et vous pouvez commencer à apprécier cette chose ou à aimer cette chose. Et dans le domaine spirituel, parce que de jour en jour, dans nos méditations, dans nos adorations, dans nos prières, dans nos séances de prière, tout ça, de jour en jour, on découvre Dieu avec les yeux du cœur. Et c'est ce qui fait que nous croyons plus en l'existence de Dieu et nous nous attachons davantage à lui et nous l'aimons davantage. Donc, il est important de voir pour croire davantage. Maintenant, pour ce qui concerne Dieu, ce n'est pas nécessaire de comprendre Dieu avec les yeux physiques. Il suffit de le voir avec les yeux du cœur pour l'aimer. Il suffit de voir Dieu avec les yeux du cœur pour l'aimer. Vous comprenez? Parce que le verset que nous venons de lire dit: comment peut-on aimer Dieu qu'on ne voit pas? Là, l'auteur parle des yeux physiques. Comment peut-on aimer Dieu qu'on ne voit pas? Ça, c'est un mystère pour les chrétiens. Et pourtant, on aime Dieu qu'on ne voit pas. Ça veut dire que notre partie qui a vu Dieu, c'est les yeux de notre cœur, qui a vu le Dieu qu'on ne voit pas avec les yeux de notre chair, et qui fait qu'on l'aime. Donc, ça dit que pour ce qui concerne Dieu, lorsqu'on le voit avec les yeux du cœur, on l'aime. Maintenant, vous et moi, à travers tout ce que nous venons de dire là, vous et moi, nous nous rendons compte que, en fait, suivez-moi bien, en fait, nous avons l'avantage de voir celui qui est à côté de nous là. Nous avons l'avantage de le voir de ces deux manières-là. On le voit non seulement avec les yeux physiques, mais on le voit aussi avec les yeux de notre esprit, parce que nous avons la pleine conscience de son existence. Votre frère, votre soeur, votre ami, celui qui est chez vous, celui que vous voyez chaque jour là, vous le voyez pleinement. Pleinement parce que vous le voyez des deux façons. Vous le voyez physiquement avec votre yeux, et votre esprit, les yeux de vos esprits savent son existence. Tu es conscient de son existence, tu es pleinement conscient de son existence dans ton esprit, jusqu'à dans ton corps où tes yeux physiques le voient. C'est ça, non? Non, ça veut dire que on voit beaucoup plus pleinement les hommes qui sont à côté de nous que Dieu qui n'est pas à côté de nous. C'est ce que je voudrais nous faire comprendre. Pour Dieu, on le voit d'une seule façon, avec les yeux de l'esprit ou encore les yeux du cœur. Mais pour celui qui est à côté de toi, le frère, la sœur qui est à côté de toi, tu le vois pleinement parce que tu le vois non seulement avec les yeux de ton esprit, tu es conscient de son existence, même quand tu fermes les yeux, tu sais qu'il est là. Et quand tu ouvres les yeux, tu vois qu'il est là. Tu le vois pleinement. Tu le vois beaucoup plus pleinement que tu ne vois Dieu. Parce que pour Dieu, ça se passe dans ton cœur. Tu le vois avec les yeux de ton cœur, les yeux de ton esprit. Ce n'est pas avec les yeux physiques, parce que Dieu n'est pas visible avec les yeux physiques. Pour ton frère qui est à côté, pour ton frère, ta soeur qui est à côté, tu le vois pleinement. Vous comprenez? Et nous savons que le frère et la soeur qui sont à côté portent en eux l'image de Dieu. Parce que Dieu nous a créés, chacun de nous, à son image et selon sa ressemblance. Donc, tu le vois avec les yeux physiques, tu vois la sœur avec les yeux de ton esprit, et tu es conscient encore que il a été créé, elle a été créée à l'image de Dieu comme toi. Tu te rends compte que ton frère et ta soeur ont en eux
les mêmes sentiments que tu as en toi, les mêmes besoins, les mêmes, le même fonctionnement physionomique qui est en toi se trouve en eux. Tu es conscient qu'ils existent comme toi tu existes. Tu les vois pleinement, celui qui est à côté de toi. Tu le vois moins pleinement que tu ne vois Dieu. C'est ce que nous avons dit. Et tu sais que c'est Dieu qui les a créés comme Dieu t'a créé. Ils sont à l'image de Dieu comme toi tu es à l'image de Dieu. J'espère qu'on se suit. Dès lors, vous et moi, on est d'accord qu'il est plus facile d'aimer les hommes que d'aimer Dieu. C'est ça, hein? Les hommes qui sont à côté de nous, on les voit pleinement. On les voit avec les yeux physiques, les yeux de notre cœur, notre conscience. Ils sont là, on les voit beaucoup plus pleinement qu'on voit Dieu. Voilà pourquoi, en principe, il est plus facile de les aimer que d'aimer Dieu. Ah oui, c'est ça, hein? Parce que pour Dieu, tu le vois seulement avec les yeux de ton cœur, tout ça. Hein? Dieu ne le voit pas avec les yeux physiques. Donc, du coup, bon, vraiment, lui, il n'est pas trop présent. Ok, celui qui est là, que tu vois pleinement, là, c'est celui-là que tu pouvais aimer facilement. C'est ça, en principe. Voilà pourquoi le verset 20 que nous venons de lire nous traite de menteurs. Si nous disons que nous aimons facilement Dieu, et que en réalité on n'aime pas ceux-là qui sont à côté. Le verset là dit, si on fait ça, on est menteur. On est menteur parce que celui que tu vois pleinement, tu le vois avec les yeux physiques, tu le touches même, tu le vois avec les yeux de ton cœur, il est là, tu le connais, tu le touches bien, celui-là. Tu ne dis pas que tu l'aimes, hein. Tu ne dis pas que tu l'aimes en priorité, tu ne dis pas beaucoup de fois que tu l'aimes. Et toi, quand tu te mets à genoux dans ta prière, tu dis, Seigneur, je t'aime. Oh mon Dieu, je t'aime. Dieu, là, tu ne le vois pas pleinement comme tu vois le frère. La Bible dit, si en réalité, tu détestes le frère qui est à côté, et que tu t'en vas te mettre à genoux dans ta prière pour dire, mon Dieu, je t'aime, tu es en train de mentir. Voilà pourquoi, si vous avez compris ce que nous venons de dire, vous savez qu'il arrive qu'on pêche en priant. Ah oui. Parce que la Bible dit, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Souvent quand on se met à genoux en priant, on dit « Seigneur, je t'aime ». Nous, on est en train de dire qu'on aime Dieu. Alors que le frère, la soeur qui sont à côté, on les déteste. Donc ça veut dire que souvent on prie, on pêche en priant. On commet le péché dans la prière. C'est-à-dire que toi-même, tu es en train de prier, tu as levé les mains, tu es en train de dire, Seigneur, je t'aime. Le Seigneur dit, tu mens. Parce que le voisin qui est au quartier là, tu as encore dans ton cœur la rancune contre lui. Ton collègue au travail hier, ce qu'il t'a fait, tu n'as pas encore oublié. Tu n'as pas encore laissé tomber. Ton directeur, ce qu'il a fait, tu n'as pas encore, ta collègue, ta voisine, ton ami, ton parent, ta soeur, ton frère, ce qu'il a fait là, tu n'as pas encore oublié. Tu ne l'aimes pas. Ton cœur le déteste. Et toi, tu viens te mettre à genoux devant Dieu pour dire, Seigneur, je t'aime. Quand tu dis ça, Dieu dit, tu mens. Le verset là dit, celui qui dit que j'aime Dieu et qui, pendant le même temps, déteste son frère, celui-là est un menteur. Alors que quand on cite les 10 commandements, il y a le mensonge dedans comme péché. Ah oui, pour ceux qui aiment se focaliser sur les 10 commandements. Le tu ne mentiras jamais, ou tu ne mentiras point, ça fait partie des 10 commandements. Donc quand tu fais ça net, tu es en train de pécher. Vous voyez qu'on se rend compte que des fois on pêche parce qu'on n'aime pas le prochain. Parce qu'on vient dire qu'on aime Dieu alors qu'on n'aime pas le prochain. Voilà pourquoi ça doit commencer. La manifestation de notre amour doit commencer par ceux-là qu'on voit. Parce qu'il est mentionné, celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit.
Donc ça veut dire que les frères, on doit commencer par aimer. Si vraiment on a décidé d'aimer Dieu, aujourd'hui on doit accepter aussi d'aimer ceux-là qu'on voit. Parce qu'il dit, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit. Les frères qu'on voit, ce que je veux nous dire aussi comme précision, c'est que ce n'est pas tout le monde. Quelqu'un que tu ne vois pas, que tu ne connais pas, qui est en Asie, qui est en Asie du Nord, tu ne peux pas te mettre à l'aimer. Tu peux l'aimer, mais ce n'est pas maintenant. Pour lui, là, ce n'est pas maintenant. Parce que tu ne peux pas laisser celui qui est à côté ici, dans le quartier, à la maison, là, pour aller aimer celui qui est en Asie du Nord. Ça commence à côté. C'est pour ça le verset dit, celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit. Quand vous vous réveillez le matin, il y en a que vous voyez. Ça commence par eux. L'amour commence par ceux qui sont à côté. La manifestation de l'amour pour les hommes dont nous allons parler durant le mois de juillet, ça commence par ceux-là avec qui vous vous réveillez chaque matin. Ça commence à côté. Tu ne peux pas sauter pour aller loin alors que tu n'as même pas fini d'aimer ceux-là qui sont à côté. Tu ne peux pas aller plus loin pour aimer ceux-là que tu ne vois pas. Qui ne sont même pas dans ta famille, qui ne sont même pas dans ton quartier. Alors que ceux-là avec qui tu te réveilles chaque matin, tu les détestes. Ça ne se passe pas comme ça. Il dit qu'on doit aimer les frères qu'on voit. Non seulement il est frère, mais tu le vois. Et même s'il n'est pas frère et que tu le vois chaque matin dans ton quartier, tu dois l'aimer. Et si tu le vois et qu'il est aussi ton frère, ta soeur à la maison, tu dois l'aimer. Ça commence par ceux-là qu'on voit. Ça veut dire ceux qui sont à côté de nous, ceux qui sont notre prochain à proprement dit. Donc, ça commence à côté. Et quand on commence à côté, un peu, on commence à étendre. Si tu as fini d'avoir une relation paisible avec ceux qui sont sur toi, tu peux maintenant commencer par les voisins. C'est comme ça, mes frères et mes sœurs. Ça commence à côté avant de s'étendre. Tu ne peux pas avoir des tensions à la maison et puis estimer que tu aimes vraiment ceux-là qui sont dehors. Je te dis, le jour où on les prend pour les mettre chez toi, tu dors avec eux une fois, deux fois, le lendemain, tu vas commencer à les détester aussi. Parce que ceux qui sont là, tu les détestais déjà. Donc si quelqu'un dit j'aime le voisin qui est dehors et qu'il déteste son frère avec qui il se réveille chaque matin, lui aussi c'est un menteur. Parce que le jour où on prend le voisin là pour le mettre dedans ici, on te donne une semaine, tu vas commencer à le détester aussi. Donc le travail à faire commence par ceux qui sont à l'intérieur, ceux qui sont à côté de nous, ceux qu'on voit chaque matin, ceux qui sont dans notre maison. Ça commence là, mes frères et mes soeurs. Dieu il fait les choses, ça commence à petite échelle et puis ça évolue. Ne vous jouez pas les gros bras pour aller commencer à aimer tout le monde dehors alors que dedans là ça ne marche pas. Ça commence toujours ici. Il y a des gens qui aiment se faire passer pour bon dehors. Dehors, là, il faut qu'on sache qu'il est bon. Oh non, c'est lui, c'est elle, la sainte nuit touche. Donc, vraiment, elle est bonne. Alors que quand tu vas chez elle, là, ceux avec qui elle dort là, il n'y a pas d'entente. Mes frères et mes soeurs, l'apôtre Jean dit que ça commence par les frères et sœurs qu'on voit. Qu'on voit et qui sont à côté de nous. Donc à partir d'aujourd'hui, ce que le Seigneur veut nous dire à vous et à moi, c'est que on se ressaisisse et qu'on analyse notre relation personnelle avec ceux-là qui sont avec nous, chez nous, dans la même maison, sous le même toit. Est-ce que tu es en paix avec eux? Le Seigneur nous interpelle aujourd'hui à rétablir une relation paisible avec ceux-là qui sont avec nous. Je vous dis, mes frères et mes sœurs, celui qui dépasse ceux qui sont à l'intérieur, chez lui à la maison, puis sans aimer ceux qui sont dehors, c'est un faux. C'est un faux. Vous voyez souvent, les gens appellent les faux sérieux là. C'est comme ça. Tu ne peux pas laisser ceux qui sont là. Il est sur ton toit, il est là, vous mangez ensemble, vous mangez la même nourriture, vous dormez ensemble, vous échangez ensemble. Tu n'as pas encore fini de l'aimer. Et puis tu vas aller aimer ceux qui sont dehors. Tu es un menteur. Arrêtons ça aujourd'hui.
Et ressaisissons-nous, calmons-nous, réfléchissons avec le Seigneur. Asseyons-nous calmement, dialoguons avec le Seigneur et disons à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de force. J'ai besoin de force pour être en paix d'abord avec ceux qui sont ici. Parce que ceux qui sont ici, que je vois là, si je ne parviens pas à les aimer, alors ça veut dire que je ne t'aime pas. Parce que le fait d'aimer Dieu, une des preuves, c'est qu'on aime ceux-là qui sont à côté de nous. C'est pour cela que le verset 21 dit, le commandement que nous avons de lui, c'est que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Si tu dis que tu aimes Dieu, tu dis partout que tu aimes Dieu, dans ton cœur tu aimes Dieu. La preuve que tu aimes vraiment Dieu, c'est que tu dois commencer par aimer ceux qui sont à côté, ceux qui sont chez toi. Il faut réussir dans un petit périmètre avant d'élargir l'espace de ta tente, avant de grandir, avant d'élargir. Quand tu as fini d'aimer ceux avec qui tu te réveilles chaque matin, c'est-à-dire quand tu te réveilles, peu importe, l'amour dont on parle là, c'est l'amour inconditionnel. Malgré leurs caprices, leurs défauts, leurs maladresses, là, tu les regardes et puis dans ton cœur, tu as la capacité de prier pour eux. Dans ta prière de chaque matin, est-ce que tu as déjà prié pour ceux qui sont dans la maison? Quand tu le fais, Satan quitte au milieu de vous. Satan dit, si l'un prie pour l'autre, ça veut dire que moi-même, je ne peux plus les mettre en palabre. Donc, il faut observer dans ta prière au réveil, là, est-ce que tu as déjà prié pour ceux-là qui sont dans la maison? Est-ce que dans ta prière au coucher, là, est-ce que tu as déjà prié pour ceux-là qui sont dans la maison? Ça commence par les petites choses. Et Dieu nous donne la force pour étendre. Alors, tu pourras commencer à prier pour le voisin. Il y en a, ils sont forts dans prier pour le quartier, mais ils n'ont jamais prié pour ceux-là qui sont dans la maison. Ça commence dans la maison. Quand tu commences dans la maison, Dieu t'ouvre un peu les yeux pour que tu pries pour les voisins. Après, tu pries pour le quartier. Après, tu pries pour le pays. Et alors, il met un grand amour dans ton cœur. Tu commences l'œuvre de Dieu. Et puis, tu commences maintenant à prier pour le monde entier. C'est comme ça que les gens deviennent. C'est comme ça que les gens répondent à leur appel. Avec amour pour l'humanité. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? Ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui, ceux-là qui sont à côté de vous là-bas, quand vous les aimez, c'est la preuve que effectivement vous aimez Dieu. Commençons petit à petit. Il ne faut pas, on va se jouer les dangereux, on va se lever, nous manger tout le monde, et puis on va faire tapage. Tout. Non. À côté de toi, il faut les aimer d'abord. D'abord et d'abord. C'est ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui. Parce que vous et moi, depuis le mois dernier, nous sommes en train d'aimer Dieu, d'appliquer à notre vie le style de véritable adorateur qui aime Dieu. Pour cela, nous devons prouver effectivement qu'on aime Dieu en aimant ceux-là qui sont à côté de nous. Que Dieu vous garde. Nous nous retrouvons demain à la première heure pour le prochain sous-thème.